Bon les gars, ça fait un moment que je dois vous faire cette vidéo là, mais j'avoue que je repousse et tout à chaque fois, parce que j'ai un peu honte en vrai, parce qu'en fait j'avance pas plus que ça dans mes sagas, mais si on se retrouve aujourd'hui c'est pour vous faire ma fameuse vidéo des sagas en cours, que j'ai déjà faite il y a un peu plus de 2 ans maintenant, presque 3 je crois. Donc écoutez, il s'est passé des choses entre temps, il y en a qui sont terminées, il y en a qui sont abandonnées, il y en a que j'ai pas du tout continué, donc c'est un mélange de plein de trucs. Et surtout, il y en a des nouvelles qui se sont rajoutées, donc il est temps de remettre un petit peu tout à jour. J'ai mon petit papier récapitulatif des sagas. Donc j'en ai quand même beaucoup. Alors on va pas s'attarder plus que ça sur l'introduction, parce que sinon on n'a pas fini. À ce jour, en janvier 2026, j'ai 46 sagas en cours. 23 terminées, donc c'est vraiment très peu le ratio. Et par contre, j'en ai 16 d'abandonnés, de DNF. Donc voilà. On va commencer avec la romance, parce que c'est le genre que je lis le plus. Depuis ma dernière vidéo saga en cours d'ailleurs, j'ai remarqué que dans ma dernière vidéo, il y avait quand même pas mal de sagas, de fantasy, de fantastique. Très peu de romance. Et en fait, en 2 ans et demi, 3 ans, parce que je sais plus trop quand est-ce que je l'ai publié, et ben on se rend compte que la romance est devenue le genre que je lis le plus, au détriment du fantastique, de la dystopie et tout. Donc écoutez, c'est comme ça. Donc on va commencer avec la romance, parce qu'à mon avis j'ai pas avancé plus que ça depuis ma dernière vidéo, et surtout il s'est rajouté pas mal de livres. La première saga en cours et que je compte terminer cette année normalement si ça se passe bien, parce que je suis en train de le lire, il s'agit de la saga Duologie Abyss de C.S. Quill dans les éditions Hugo Roman. D'ailleurs, la plupart des livres de romance que je vais vous présenter viennent de cette maison d'édition. Je suis en plein dedans. Si vous me suivez en vlog lecture, vous savez que c'est ma lecture actuelle. Donc voilà, j'en suis même pas encore au milieu. Mais j'ai déjà 2-3 petits trucs. Oh non, par contre c'est un enfer. J'avais pas vu, mais les dorures s'en vont. Justement, j'étais en train de regarder hier le devant et je m'étais dit c'est trop bien, les dorures elles sont pas parties. En fait elles sont parties derrière, parce que je pense qu'avec les mains derrière comme ça, ça s'en va, pas ouf. Normalement je vais la terminer cette année, j'espère, enchaîner avec le tome 2 dans pas trop longtemps, pour pas oublier ce qui se passe dans le premier tome, même si là j'avoue que pratiquement la moitié du livre j'ai du mal, je trouve ça hyper mou, dans laquelle on suit Joséphine qui est une voleuse experte, et en fait elle vole dans un port portuaire, hein. Et du coup en fait elle se fait prendre par le chef qui détient ce port, et en fait ce chef là il est un peu subjugué par sa manière de voler, donc du coup il va l'employer de force un peu pour un vol qu'il prévoit avec toute sa team et tout. Donc voilà, mais pour le moment j'en suis vraiment au tout début, là ils sont en train de faire le vol prévu, donc ils sont au tout début du vol, à la moitié du livre. Donc bon, j'espère que ça va bouger, parce que pour le moment ça bouge pas énormément, mais j'aime bien les personnages, mais j'ai du mal à m'attacher à eux, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc bon. Ensuite, une saga sur laquelle j'aimerais beaucoup avancer, c'est la saga des Bridgerton. J'ai lu donc les 6 premiers tomes, en plus il y a la saison 4 qui sort bientôt sur le 6e, non pas du tout, pas sur le 6e. Je sais plus si c'est le 3e ou le 2e Bénédicte, mais bref, il y a la saison qui va bientôt sortir, donc je pense que ça va me donner envie de continuer cette saga, qui est quand même très sympathique en vrai. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter, vous savez tous un peu de quoi ça parle les Bridgerton, mais très sympa, et il faut que j'avance. Ensuite, la saga Compass de Brittany Cherry, que je dois continuer. J'ai lu les 3 tomes il y a 2 ans maintenant, puisque c'était en début de 2024. J'avais adoré, franchement, surtout le tome 2 qui était mon préféré, mais c'est du Brittany Cherry comme on l'aime, et il me manque le dernier tome sur le Nord à lire, et je pense que ça ne saurait tarder, mais je sais pas quand. Mais en tout cas, voilà, j'aime toujours cette saga et je n'ai pas prévu de l'abandonner. Ensuite, la saga Dream Harbor, sur laquelle je suis à jour en soi. Donc, c'est dans mes sagas en cours, mes sagas dans lesquelles je suis à jour, parce que le tome sur le printemps, il n'est pas encore sorti à ce jour, mais j'ai écouté en audio le premier tome, que j'ai bien aimé, le deuxième que j'ai DNF par contre à la moitié à peu près, mais par contre j'ai quand même continué, parce que comme c'est des tomes indépendants, même si les personnages on les suit et tout, enfin bref, vous savez le fonctionnement. Du coup, j'ai quand même lu le 3e en audio aussi, sur l'hiver, enfin sur Noël, c'était trop bien. Du coup, j'attends quand même le printemps
mais je suis à jour pour le moment. C'est une saga de romance très sympa, petit small town, souvent avec des Grumpy Sunshine. Vraiment, il se passe pas grand chose, c'est vraiment très cosy. Donc voilà, mais ça s'écoute super bien en audio du coup. En lecture papier, je pense que ça doit être un petit peu lent, mais en audio, c'est super crème avec un petit puzzle, du coloriage ou quoi, c'est nickel. Ensuite, la trilogie, alors je sais pas trop comment est-ce qu'elle s'appelle, de Dulcinea. Pour le moment, j'ai lu que le tome 1, c'est celui-là, El día que sueñes con flores salvajes, qui est un livre en espagnol, volume, alors ça c'est volume 3, en fait il me manque le 2, parce que de base j'avais acheté celui-là, sauf que je savais pas que c'était une espèce de trilogie qui suivait, enfin c'est des tomes indépendants, mais voilà, donc du coup ben j'ai dû racheter le premier, que j'ai lu il y a 2-3 ans, et en fait il faudrait que je lise le tome 2, faudrait que je l'achète, mais très sympa, vraiment dans la même vibe, petite romance de small town et tout, espagnol, donc très sympa et assez abordable je trouve quand même, si jamais vous avez envie de lire en espagnol et que vous avez quand même un bon niveau lycée. Toujours dans de l'espagnol, on a aussi la duologie de Blue Moon, Strawberry Moon. J'ai lu le premier tome il y a 2 ans, pareil je crois, et en fait il faut que je continue. C'est 2 petites histoires illustrées par Laia Lopez, qui est assez connue en vrai, mondialement maintenant, sur des sirènes en fait. On va suivre une petite sirène qui doit cacher le fait qu'elle soit sirène, elle vient sur le monde, enfin dans le monde, notre monde à nous et tout, et non franchement j'adore, les dessins sont magnifiques vraiment, elle dessine super bien, et je crois qu'elle est connue aussi de par le livre qu'elle a fait sur Taylor Swift, cette autrice là, donc voilà, mais il faut que je continue. Ensuite la duologie de Gods of Love de Eugénie Dielens dans les éditions Hugo Roman, que j'ai en poche. J'avais lu le tome 1 il y a pareil 3-4 ans je pense, je sais plus trop exactement. C'était sympa dans l'idée parce qu'on est sur des dieux en fait qui reviennent, enfin qui viennent sur la terre et qui ont des missions. En tout cas dans le premier tome c'était c'était Eros qu'on allait suivre, et dans le deuxième c'est Potos qu'on va suivre, donc voilà, c'est sur de la mythologie remis un peu au goût du jour, un petit peu mieux quand même que Hadès et Perséphone, mais c'était sympa dans l'idée, mais j'avais pas accroché plus que ça. Par contre le tome 2 me donne vraiment très envie, c'est Potos qui en a marre de l'amour et qui veut intégrer le conseil de l'Olympe et cesser de côtoyer des humains insipides. Donc, et surtout j'avais beaucoup aimé le personnage de Potos qui était un peu plus extraverti, un peu plus marrant que le personnage de Eros qui était très plaignant et enfin plaintif du coup. Donc voilà, mais il faudrait que je continue aussi. De Brittany Setcheri aussi, j'ai la saga des éléments, The Air He Breathes, que j'ai lu, et il faut que je continue avec The Fire. Pareil, livre indépendant, mais qui ont quand même un fil rouge conducteur, je pense. Je sais pas trop de quoi il parle, The Fire. Ici, on était vraiment sur un père endeuillé et qui essaye de reprendre confiance en lui et en l'amour, je crois, si je dis pas de bêtises, et vraiment très touchant, enfin un peu comme ce qu'elle a l'habitude de nous faire, la Brittany Setcheri, mais c'était très sympa. Il faut juste que je continue comme toujours. La romance parfaite d'une accro à Noël, que j'ai pas continué à Noël dernier, donc il attendra Noël prochain, mais petite romance de Noël sympa avec un réfractaire de Noël et une fille qui adore Noël, et je crois qu'on était aussi sur une petite small town, donc voilà, de Laura S. Wilde. La saga que j'ai le plus envie de continuer cette année en 2026, et j'attends le tome 3 avec impatience, il sort demain je crois, donc à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, il sera déjà sorti. Il s'agit de la saga Losers Fraternity de Océa Ganem et Jen Guerrieri dans les éditions Hugo Roman, que j'ai adoré en 2025, vraiment le tome 2 mais ma plus belle découverte lecture de l'année dernière, et j'ai trop hâte de lire le tome 3 qui est Green Flag contre Red Flag. Donc cette fois-ci c'est la fille qui est Red Flag et le gars qui est Green Flag. Donc j'ai vraiment trop hâte et j'ai adoré. Donc je vous la conseille si vous l'avez toujours pas lu, vraiment superbe trilogie, saga, je sais pas trop, de romance. Les Rebelles University, j'ai lu le tome 2 l'année dernière. Il faut que je continue. J'ai pas encore la suite dans ma palle, mais il faut que je continue. Pour le moment c'est pas la saga la plus prioritaire, mais quand j'aurai l'envie de me remettre dans une petite romance universitaire que j'ai déjà commencé, ce sera celle-là. Du coup, romance universitaire sur le hockey, les deux gars sont très green flag, tous les personnages sont très green flag, il y a très peu de red flag dans cette trilogie, enfin saga, plutôt, parce que je crois qu'il y a 4 tomes, donc très sympa quand même. Ça reste une bonne saga, mais c'est pas ma préférée. Et également, il faut que je continue avec le 3e tome de la trilogie Un amour à abattre. Je sais plus comment s'appelle le 3e tome,
tomes, ce sont 3 livres auto-édités, écrits par ma belle-mère. Donc il faut que je continue cette année en tout cas parce qu'elle m'a prêté le livre et il faut que je le lise pour ensuite lui rendre. Donc voilà, ça fait partie de mes sagas en cours. Et écoutez, je crois qu'on en a terminé pour les sagas en cours dans la romance. Donc en vrai, dans la romance, je suis pas si à la ramasse que ça. Du coup, on passe maintenant à tout ce qui est les sagas en cours dans la fantasy, fantastique, dystopie, donc tout sauf la romance. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Vous allez voir que j'ai pas avancé. Si vous avez regardé mon ancienne vidéo, j'ai pas avancé. Vraiment, j'ai très peu avancé dans certains trucs un petit peu, mais vraiment très peu. Cette saga, j'aurais pu la mettre dans mes sagas DNF parce que franchement, je crois que le tome 2, je l'ai lu il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'est une honte. Mais je sais pas. Et cette histoire, elle est toujours dans ma tête. En fait, comme ils ont fait l'adaptation en film, mais que le premier film n'a pas marché, du coup, ils ont pas fait la suite. Et j'ai pas mon fin mot de l'histoire. Et il s'agit de la saga de 16 lunes. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle, mais 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, que je n'ai toujours pas lu. Celui-ci, j'ai lu 16 et 17, mais pas 18 lunes. Et j'aimais trop pourtant. Alors, je sais pas, pour ceux qui sont arrivés il y a pas très longtemps sur Booktube, sur BookTok, Booksta et tout, vous ne connaissez absolument pas cette saga, je pense. Mais moi, elle était en vogue quand j'étais au lycée. Et c'était trop bien. C'est sur une fille. Enfin, c'est le gars qui narre l'histoire. Donc, c'est très rare à l'époque qu'une histoire pour ados soit racontée par un gars et pas par la fille. Et du coup, ce gars, c'est un humain normal. Et en fait, il y a une nouvelle qui rentre dans son lycée. Et cette fille est hyper intrigante. Elle vient d'une famille un petit peu intrigante aussi. Enfin, un petit peu bizarre et tout. Et en fait, cette fille, c'est une sorcière. Donc voilà, puis il se passe plein de petits trucs et tout, et franchement, c'était incroyable. En vrai, il n'y a pas que des sorcières dans cet univers, mais donc du coup, c'est du fantastique, et c'était trop bien. Donc voilà, après, je sais pas si, à l'heure actuelle, je serais toujours en mode « Waouh, incroyable cette saga », ou est-ce que ça a mal vieilli, je sais pas trop, mais je la mets toujours dans mes sagas en cours, parce que j'ai du mal à me résigner, j'ai du mal à me dire « Vas-y, non, je laisse de côté, tant pis, je la jette ou quoi ». Non, impossible. Si je l'ai gardée pendant je sais pas, 15 ans presque, oui, c'est que j'ai quand même une attache particulière à cette saga et j'ai un petit peu envie de la continuer quand même. Absolu de Margot Dessen, pareil, il faut que je continue, c'est de la dystopie, sauf que c'est une dystopie un peu plus récente que les dystopies d'avant, parce que je crois que maintenant ça se fait plus trop en vrai, mais c'est une dystopie française très bien écrite, et franchement il faut que je continue parce que j'avais adoré ce tome 1. Il faut que je continue parce qu'elle est juste trop bien. La 5e vague, j'ai lu le tome 1 pardon, il y a de cela pratiquement 10 ans je pense, je saurais même pas vous le dire. Mais j'ai lu le tome 2 il y a 3 ans je crois. Je crois que quand je vous avais fait ma vidéo des sagas en cours, je venais tout juste de terminer le tome 2, donc je l'ai encore un petit peu en tête en vrai, donc il faudrait que je continue avec le dernier tome pour avoir le fin mot de l'histoire. C'est une saga dystopique avec des aliens et c'est la seule et unique je crois que j'ai lu avec des aliens. Donc elle est quand même plutôt pas mal, bien ficelée. Pareil, le film avait pas percé et trop dommage parce que en vrai l'idée était super bien, mais un petit peu déçue qu'il n'y ait pas eu de suite au film. Mais en tout cas j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire, donc j'ai envie de continuer la saga en livre. La saga Phobos de Victor Dixon, il faut que je continue. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, il faut que je continue avec le tome 3, en sachant que il y a 2-3 mois, je sais plus, j'avais emprunté les BD à la bibliothèque de Phobos. Comme ça, j'ai le tome 2 en tête, donc je sais ce qui se passe et je peux me replonger sereinement dans le tome 3 sans avoir oublié des éléments et tout. Donc franchement, c'est trop cool. Et pareil, c'est un genre d'univers dont on n'a pas l'habitude de voir, surtout en young adult. Donc là, c'est la science-fiction où les personnages sont envoyés dans l'espace, ils vont pour coloniser la planète Mars, mais en même temps c'est un espèce de programme télévisé, de télé-réalité et tout, où ils sont obligés de trouver l'amour, tout ça, enfin bref, l'idée était super bien, donc il faudrait que je continue quand même, et je crois qu'il y a aussi un tome 4. Même délire, la saga du joyau, pareil, super bien, dystopie et tout, j'ai lu le tome 1 il y a 3-4 ans, et en fait j'avais commencé, on peut voir,
que j'en suis là, mais je vais enlever le marque-page. Oh bah tiens, mais des post-it, trop bien. Je vais enlever le marque-page le jour où je vais le reprendre parce que j'ai oublié ce qui se passait dans le début de ce livre. En plus, c'est écrit gros en vrai, hein. C'est collection R et tout, c'est écrit gros. Et l'histoire était trop bien aussi, c'était une histoire avec une société où en fait personne peut tomber enceinte à part des filles de caste plus populaire, voilà, la société qui a pas trop d'argent quoi, qui peut tomber enceinte et qui ont des pouvoirs et qui se font acheter par des familles de riches et tout, enfin bref, l'histoire était dingue et en fait il faut que je continue parce que trop bien, pareil saga Young Adult et je vous la conseille si jamais je vous la conseille, j'ai lu que le premier tome mais en vrai le premier tome il était trop bien. Un peu dans la même vibe que la sélection au niveau de l'esthétique et même du personnage principal en vrai. La carte des confins de Marie Replin dans les éditions PKJ. J'ai lu le premier et le deuxième tome et j'ai acheté le troisième. Je sais plus si c'était l'année dernière, en début d'année ou 2024, je sais plus trop. Mais il faut que je continue. Alors c'est en soi, cette saga-là, elle est un peu terminée. Mais ce troisième tome, on va suivre les enfants des deux de cette saga-là. Donc c'est une suite sans être forcément une suite. Parce que dans ma vidéo des sagas terminées, j'avais dit que j'avais terminé la saga puisque le tome 3 n'était pas encore sorti et maintenant il y a un tome 3 donc il faut que je continue en fait. Merciful Crows, j'avais adoré, c'est de la fantasy, je l'avais adoré mais sauf que ce livre il est très peu connu, personne n'en parle j'ai l'impression, je le vois nulle part alors que l'histoire était dingue. Pour ceux qui aiment Grisha, Nevernight, enfin tout ce genre de livres un peu fantasy young adult, ces livres là ils sont juste trop bien, j'ai adoré le premier tome, il faut que je lise le deuxième que j'ai acheté pareil l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans. Il faut que je continue pareil, mais comme je lis plus trop de fantasy en ce moment, il faut que je m'y remette un petit peu, mais c'est vrai que j'y vais un petit peu plus à reculons que des sagas de romance, on va dire, mais j'avais adoré et juste trop bien. Franchement, je vous conseille. La saga de Mortal Instruments, j'ai lu les tomes 1 et 2 et il faut que je continue avec les tomes 3 et 4 que j'ai achetés l'année dernière, cette fois-ci, d'occasion, et il faut que je continue. J'avais, fut un temps, pensé à DNF, cette saga que j'ai pas continué depuis des années, sauf que l'histoire me reste toujours en tête et comme j'ai pas aimé les adaptations, enfin le film je l'avais adoré, l'adaptation, sauf que la série était super nulle, donc j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire et j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire, donc il faut que je continue avec les tomes 3 et 4, mais je pense que je vais me les faire en audio, comme ça je vais avancer et puis ce serait très bien. La saga des chroniques lunaires, donc Cinder et Scarlet, pardon, que j'ai lu il y a des années maintenant. Par contre Cress, je l'ai lu l'année dernière, donc on peut dire que j'ai avancé dans cette saga l'année dernière, du coup je suis trop contente et il me reste Winter et il me semble qu'il y a aussi d'autres tomes, genre Levana et je crois qu'il y en a un autre. Ah oui, Levana, donc en soi derrière ils disent livre 3, livre 4, donc je serais supposée lire Levana maintenant et après Winter, mais est-ce que si vous avez lu, est-ce que ça pose souci si on ne lit pas Levana ? Mais voilà, et en plus cette saga elle est en train de se faire rééditer avec des nouvelles éditions et tout qui sont trop belles, donc n'hésitez pas si vous l'avez toujours pas lu parce qu'en vrai c'est vraiment science-fiction, young adult et un peu une espèce de found family aussi, et non franchement c'est trop bien, à chaque fois on suit des personnages différents mais on retrouve toujours les mêmes personnages et c'est pas comme les romances où c'est des tomes compagnons et on les voit genre 2 fois dans le livre et voilà, non là c'est vraiment, on les suit, genre Cinder on la voit beaucoup dans Cress, quand on la voit beaucoup dans Scarlet et tout, enfin bref, on voit tout le temps les personnages, donc ça c'est trop bien. La duologie de Six of Crows, il faut que j'avance. Normalement c'est prévu pour cette année, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais j'aimerais beaucoup relire le premier tome pour ensuite lire le deuxième, parce que j'ai plus trop de souvenirs de ce tome-ci, mais je sais que j'avais adoré, toujours dans l'univers des Grisha, et c'était trop bien, et c'était pareil, une petite found family et tout, et j'ai trop envie de me replonger dans ces livres-là qu'on aimait il y a plusieurs années et tout, et qu'on oublie au fur et à mesure, mais moi j'ai pas du tout envie de les oublier, donc écoutez, relecture cette année et on enchaîne avec le tome 2. Le Pont des Tempêtes, une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Il faut que je continue parce que du coup une de mes meilleures lectures dit que je l'ai adoré, donc je veux continuer cette saga. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, c'était trop bien et du coup je veux trop continuer. Il faut que j'achète pareil le tome dans cette édition là parce que si vous avez suivi l'histoire, mon copain m'avait acheté, pas Noël dernier mais l'autre d'avant, le tome 2, sauf que il savait pas qu'il y avait des éditions comme ça. En fait il m'a
il m'avait acheté le tome 2 en édition normale. Du coup, j'ai revendu évidemment cette édition-là qui ne me convient pas avec ce tome-ci. Mais du coup, il faut que je rachète le tome 2 dans cette version-là. Donc bon, bref, c'est tout un petit mécanisme et tout. Donc bon, mais c'est prévu que je la continue dans pas longtemps. Une braise sous la cendre, j'ai adoré le tome 1, j'ai fait une relecture d'ailleurs. C'est plus c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'oublie à chaque fois quand est-ce que je lis les livres. Mais il faut que je continue avec le tome 2, Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir. Et voilà, on est sur de la fantaisie un peu dystopique. Enfin, je sais jamais comment qualifier cette saga-là, mais c'est trop bien. Et en plus de cela, j'avais lu le tome 1 il y a plusieurs années. Je l'ai relu l'année dernière, je crois. Et il faut que j'enchaîne avant de roublier ce qui se passait dans le 1 et devoir relire le premier. Une de mes sagas préférées de tous les temps, Red Queen. J'ai adoré le premier tome il y a bientôt 10 ans, je crois, quand je l'avais lu. J'avais adoré le deuxième, le troisième, sauf que le quatrième tome, je sais pas pourquoi, j'ai un gros blocage. Je l'ai commencé plusieurs fois en vrai. Là, j'en suis où? J'en suis là. Ah bah tiens, bah voilà, d'autres post-it. Chaque fois je me disais où est-ce qu'ils étaient ces post-it là, bah dans les livres que j'ai pas ouverts depuis 2 ans. J'avais commencé, j'en suis à 100 pages, mais je sais pas, je pense qu'à chaque fois je suis en mode c'est trop dense, j'ai pas envie de lire ça maintenant et il faut être accroché parce que c'est quand même une grosse bricasse, il fait 730 pages. Bah du coup faut s'accrocher, faut se rappeler de ce qui se passe et tout, il doit y avoir peut-être sûrement certaines longueurs et tout, mais l'histoire en vaut le détour, franchement Red Queen, juste un incroyable banger, de la fantasy, donc branchez-vous Red Queen si c'est toujours pas fait. La saga Nevernight qui avait fait parler d'elle comme jamais quand elle est sortie il y a plus de 5 ans, enfin je sais plus trop, ça doit faire 5 ans tout pile, mais il faut que je continue, il faut que je la continue, j'ai lu le premier tome, il faut que je continue avec le 2 et avec le 3. Je suis en retard, je suis à la ramasse. Ce sera lu normalement, j'ai toujours envie parce que j'ai pas le fin mot de cette histoire, il faut que je m'y replonge. Pareil, il faut que j'ai cet élan d'envie de me remettre dans de la fantasy, dans des univers plus denses, plus compliqués que la romance, mais ça fait du bien de lire ce genre de truc, ça fait du bien au cerveau, enfin. Donc il faut. Quand même des grosses bricasses. La saga Shade of Magic de V. Schwab dans les éditions Lumen. Le tome 2, il a pris un peu cher niveau décoloration. Je suis un peu deg, mais bon, c'est la vie. J'avais adoré le tome 1, pareil, il faut que je continue. Je pense que je vais continuer en audio, en vrai, cette saga. Mais très très sympa, pareil, de la fantasy. On est avec 4 Londres différents. Il y a des Londres vraiment très différents, en mode... il y a un Londres riche, un Londres pauvre, un Londres ci, un Londres ça. Et seul Kyle, comment il s'appelle, Kyle, oui, peut traverser les Londres, bref, et en fait il y a quelqu'un d'autre qui se rajoute dans l'histoire, Lila, enfin bref, c'était trop bien, donc il faut que je continue. Un thriller cette fois-ci que je dois continuer, enfin une saga, c'est la saga de Robert Langdon. J'ai lu Inferno il y a 15 ans je crois, quand j'étais au lycée, j'avais adoré, et j'ai commencé en audio, mais je le reprends mais vraiment de temps en temps, Ange Démon, que pareil j'aime beaucoup, et il faudra que je lise aussi le Da Vinci Code, et il y a aussi le Symbole perdu je crois que j'ai aussi dans ma pile à lire. Faut que je continue cette saga un peu thriller, enquête, policière, enfin je sais pas trop, mais qui est super à chaque fois sur des thèmes vraiment trop bien, genre là c'est les Illuminati et ça se passe au Vatican et tout, enfin trop bien. Écoutez, je crois qu'on a terminé pour tout ce qui est fantastique, fantasy, dystopie, science-fiction, même les thrillers, parce que thrillers, je crois que j'ai pas grand-chose en cours. Je vous mets rapidement les mangas, webtoons, tout ça que j'ai en cours, et ensuite je vous liste rapidement mes sagas terminées. Le webtoon Arena, pareil, j'avais adoré, très sympa, très spécial, mais très sympa. J'ai lu que les 2 premiers tomes et j'aimerais beaucoup continuer. Blue Flag, j'ai lu les 2 premiers tomes, il y en a 6 il me semble, donc il faut que je continue. La BD Equinox, j'ai lu le premier tome. Je sais pas encore si je vais continuer, je la garde dans mes BD en cours quoi. Mais c'était sympa de base, c'est sur des humains qui se transforment en animaux. Donc voilà, très sympa quand même, mais il faudrait que je continue. Le manga Golden Ship, qui était sympa aussi, dans un petit lycée ça se passait. Je crois qu'il y avait de la musique et tout, enfin je sais plus trop le thème. Faudrait peut-être que je relise le tome 1 avant de continuer. Heartstopper, mais je crois qu'il me manque le tome 5. Je crois que j'avais lu que les 4 premiers. Et il me semble qu'il y a un 5e tome que j'ai toujours pas lu. L'Atelier des sorciers, je suis bloquée à chaque fois, j'avance jamais. J'ai lu les 3 premiers tomes, il faut que je continue, il y en a encore plein. Les carnets de l'apothicaire, j'ai lu les 3 premiers tomes, il faut que je continue parce que pareil, il y en a une dizaine. Et j'ai aussi commencé l'autre, en parallèle, l'autre saga des carnets de l'apothicaire où j'ai lu que le premier. La BD Lou, j'ai lu les 3 premiers tomes, il faut que je continue. Le manga Orange, j'ai lu les 2 premiers, il faut que je... Secrétaire Kim, c'est prévu, j'ai le tome 3 qui est juste là, il
il faut que je le lise cette semaine, donc j'avancerai. Pour le moment, j'ai lu que les 2 premiers. La BD Sorceline, je sais pas trop si je continue, mais j'ai lu que le premier tome pour le moment. L'espèce de manga qui est tiré de The Mortal Instruments, j'ai lu les 4 premiers tomes. Je sais pas trop si c'est encore en cours de publication en vrai, mais si ça l'est toujours, il faudrait que je continue. True Beauty, c'est pareil, j'ai lu les 5 premiers webtoons, il faudrait que je continue. La BD True Colors de Morgane Moncomble et Lily Blabla, j'ai lu le premier tome et j'aimerais beaucoup quand même continuer. Et Wandering Witch, j'ai lu les 2 premiers et il faudrait que je continue parce que c'était très sympa. Voilà pour les livres illustrés et très rapidement je vous liste les sagas que j'ai terminées. Et ensuite, celle que j'ai DNF. J'ai terminé After, j'ai terminé les BD de After parce que je crois qu'ils se sont arrêtés juste aux 2 premiers tomes. J'ai terminé les Campus Driver, j'ai terminé Dans les yeux de Lia, c'est une BD. J'ai terminé Divergente, évidemment depuis des années. Éternel, pareil, depuis des années. Follow Me Back, j'ai terminé la saga, enfin la trilogie Grisha. Harry Potter, évidemment. Journal d'une princesse, je compte dedans parce que évidemment, ça fait partie de mes plus grosses sagas de ma vie. Donc le Journal d'une princesse. L'Accro du shopping de Sophie Kinsella, pareil, je l'ai terminé parce que à ce jour, je crois qu'il n'y a plus d'autres tomes qui se fait publier. Donc c'est terminé. La femme de ménage, c'est terminé. La sélection, bien évidemment, c'est terminé. Le labyrinthe, le prince cruel. D'ailleurs, je crois que sur ma vidéo de mes dernières sagas en cours, j'avais tout juste terminé le premier tome du prince cruel et du coup, j'avais pas encore lu les 2. Donc ça, j'ai avancé. J'ai lu, j'ai terminé. Les saisons de Morgane Moncomble, c'est lu, c'est terminé. Les BD Phobos, parce que je crois que ça sort plus, donc c'est terminé. Rouge Ruby, évidemment, mon livre de tous les temps. The Book of Ivy, Twilight et les Twisted que j'ai lu et 51 degrés aussi, puisqu'il faut quand même en parler, c'est celui qui a fait un peu tout exploser. Et dans mes sagas DNF, nous avons donc Assoiffé de Tracy Wolf, j'ai lu que le premier et j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé ça trop teenage, pas fanfiction mais genre un peu de Twilight et mal écrite quoi surtout. Bleu Cauchemar, j'avais adoré pourtant à l'époque, je pense que c'est un peu comme 16 lunes, je le mets dans DNF, mais imaginons un jour je me retrouve avec les tomes 2, 3 devant moi en occasion, je pense que je les prendrai en vrai. Cité 19, j'avais pas trop aimé le premier tome donc je continue pas. Cœur cerise, c'est plus de mon âge maintenant donc forcément j'ai DNF, j'ai jamais lu la suite. Gardien des cités perdues, j'ai réfléchi longtemps avant de le DNF et ça s'est décidé il y a quelques mois, du coup j'ai vendu mes autres tomes que j'avais déjà achetés d'avance, comme quoi il faut pas acheter plein de tomes d'avance, mais il y a trop de tomes et en vrai j'étais pas vraiment prise à fond dans l'histoire donc je DNF. Hades et Perséphone évidemment j'en ai parlé je sais plus où mais je l'ai DNF, j'ai lu le premier tome et j'ai pas compris du tout l'engouement qu'il y a autour. J'ai trouvé ça hyper mal écrit et surtout l'idée de base était bonne mais hyper mal exploitée. Inheritance Game, pareil, j'ai hésité longtemps avant de le mettre dans DNF. Je pense vraiment que je le DNF, je vais pas continuer. Parce que le premier tome, j'étais pas prise plus que ça dedans. C'est un peu thriller, mais très young adulte. Donc du coup, c'est pas... j'étais pas... Et c'est un peu tiré par les cheveux, j'ai l'impression, cette histoire. Donc bon, écoutez, je pense pas continuer la saga. L'ombre d'Adeline, évidemment, je l'ai DNF. Et encore, j'ai lu quand même le premier tome jusqu'à la fin. J'ai réussi. Mais juste pour comprendre un peu l'engouement qu'il y avait autour et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de livre. Je me suis dit que la dark romance c'était pas pour moi. La maison de la nuit, c'est plus pour moi maintenant. J'ai lu le 5e tome il y a quand même 5 ans je crois, c'était 6 ans maintenant, c'était pendant le confinement. Et c'était pas si ouf que ça, donc c'est fini pour moi je pense. La passe miroir, très déçue par ce livre là dont tout le monde parlait en bien. Je peux comprendre en vrai, c'est quand même assez poétique et très contemplatif comme histoire, mais justement trop contemplatif pour moi. Les 100, c'est sympa en série mais en livre pas dingue. L'Auréolympus, une petite BD que j'ai lue il y a 2 mois je crois. J'ai pas accroché plus que ça. Je trouve que l'idée de base elle est sympa mais j'ai pas accroché. Ma raison de vivre, j'ai pas aimé plus que ça et puis maintenant c'est trop tard pour que je continue. La saga Patricia Briggs, pareil je crois qu'il y a plein de tomes. J'avais lu le premier, c'était sympa, c'est de la bitlite, on est sur des loups-garous mais maintenant je pense que c'est too late to apologize. Radiance de Alison Noël,
c'est dans la continuité pardon, je me presse, de Éternel. C'était sympa mais très enfant, donc plus pour moi maintenant. Et on a Unbreak Me de Lexi Ryan, qui est parmi un des premiers livres de la New Romance qui sont sortis. Donc voilà, et écoutez, je crois que c'est terminé pour tous les livres que j'ai DNF. J'ai pas compté dedans évidemment, mais le tome 2 de la trilogie, enfin de la saga plutôt, Dream Harbor. Mais comme je continue la saga, il y a juste un tome que j'ai abandonné, ben je l'ai pas mis dans mes sagas DNF. Je crois vous avoir parlé de tout. Donc là, je pense qu'on repart vraiment sur des bonnes bases et je referai, je pense, l'année prochaine une vidéo pareille, saga en cours, pour voir où est-ce que j'en suis, pour voir si j'ai avancé dans tout ça. Mais là, vraiment, on repart vraiment sur tout, on a tout remis à zéro. Donc, très contente. Je pense que cette vidéo dure assez longtemps comme ça. J'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas ennuyés. Je me suis pas attardée plus que ça parce que vraiment, si je m'attarde sur les livres, comment vous dire que je vous fais une vidéo de 2 heures. Déjà, j'ai sorti à chaque fois tous les livres, donc bon. Mais écoutez, je me rends compte donc que j'ai quand même beaucoup avancé et lu et terminé des sagas de romance. Par contre, pour tout ce qui est fantastique, dystopie, science-fiction, tout ça, j'ai pas avancé plus que ça, à part 2-3 où j'ai avancé, mais sinon, bah ça reste, ça stagne depuis ma dernière vidéo. Donc ça me donne un petit peu de boost et d'envie en fait de ressortir tous les livres que je vous ai montrés et d'avancer. Et en fait je trouve ça hyper satisfaisant de me dire bah l'année prochaine je vais faire un petit peu le bilan, je vais reprendre mes documents et je vais revoir où est-ce que j'en étais pour voir est-ce que par exemple 2 sur 4, est-ce que l'année prochaine sera pas plutôt 3 sur 4 ou est-ce que j'aurais pas terminé. Enfin c'est un peu satisfaisant en vrai, je trouve, de terminer quelque chose. J'adore terminer des trucs, je sais pas pourquoi, je trouve ça hyper satisfaisant. Donc bon, écoutez, voilà, mais ils sont tous dans un coin de ma tête, ça vous inquiétez pas, ils sont tous dans ma tête, j'y pense, mais juste, ben comme je fonctionne souvent par mood, il y en a qui sont pas préférables à d'autres. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous avez des livres en commun avec moi dans vos sagas en cours. Est-ce que pareil, ces dernières années, vous êtes un petit peu fait submerger par la romance et vous avez un petit peu délaissé le fantastique, fantasy, science-fiction de côté, ou est-ce que au contraire vous avez continué et vous êtes pas tombé dans la romance? Dites-moi tout ça. Mais on peut voir vraiment qu'il y a quand même pas mal de genres différents. Tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique, ça reste des anciennes sagas. Il n'y a pas de nouvelles sagas plus que ça, je crois, dans ce que je vous présente. Mais c'est celles qui me font envie. Et puis celles, les plus récentes, on va dire, je les ai peut-être pas commencées, comme Powerful, Powerless, je sais plus trop. J'en ai pas mal ici que j'ai toujours pas commencé, donc je vous les présente pas dans ma vidéo saga en cours. Mais peut-être une petite vidéo de ma pile à lire et de tous ces livres qui m'attendent. Je pense que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo présentation de ma pile à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un tas de livres en commentaire et à me dire si on a des petites sagas en commun. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui sera normalement un vlog. Bisous!